Et bonjour à tous, et on est parti sur Final Fantasy X et on s'était laissé devant cet escalier très prometteur et on va y aller sans attendre. J'ai juste voilà, quelques petites choses à vous dire. Je me suis bien entraînée un petit peu entre les deux épisodes et j'ai trouvé quelques coffres dont un équipement pour Yuna, mais qui est pas mal mais que j'ai pas mis tout de suite parce que j'en ai déjà un qui est bien, je trouve. Donc voilà. Je me suis entraînée un tout petit peu, mais ça va pas être très significatif, je pense. On y va. Très mystérieux. Ah, et qui voilà? Don't you ever give up? Sin has chosen me. I am part of Sin. I am one with Sin forever. Immortal. Sin just absorbed you. I will learn to control it from within. I have all the time in the world. Since you were gracious enough to dispose of Yunalesca, the only means of destroying Sin is forever gone. Now nothing can stop us. Well, we can. By all means, try. You should thank me. Your death means your father's life. Et on retrouve Seymour à nouveau. Alors attendez-vous peut-être un petit game over de début d'épisode, ça fait jamais de mal. Alors, on commence par le volet, il doit y avoir des choses intéressantes. Bon, bien sûr, on se doute qu'il doit y avoir plusieurs phases. Très probablement, non, je vais plutôt la faire d'abord avec Tidus. Alors que la musique s'énerve un peu. On est en mode... pas dans tous les sens. Là, ça va déjà commencer à faire mal. Bon, je suis bien équipée. Ça va. Hein, tu voulais pas le refaire sur Riku? Ah bah évidemment, il le fait chez tout le monde. Ah, il s'arrête plus. Ouais, la petite riposte de Kimahri qui ne sert pas à grand chose, on va pas se mentir. Hop, on va faire appel à Auron pour un petit trépan. Parce qu'on a fait des primes avec Tidus. Et après, on va pouvoir s'énerver un petit peu plus avec le reste, notamment la magie du loup. On va essayer du Atomium. Hop, voir ce que ça donne. Ouais, pas mal, pas mal. J'espère qu'il y a des bonnes protections là encore sur mes persos. Je crois que le loup a des bonnes protections contre la magie. Ça, on va vite le voir. Alors que Tidus non, mais ça on le savait déjà. Ah oui, très bonne protection pour le loup. Auron va laisser la place à Yuna. Qui va se dépêcher de réanimer le pauvre Tidus. Qui est en train de nettoyer le sol là. On va essayer de se mettre des protections après parce que on prend cher. J'imagine qu'il change d'élément en plus plus tard. On va essayer de lui mettre un boomerang tout à l'heure. Alors, elle est très efficace, donc on va continuer avec Atomium et on va essayer de réaviver. Enfin, on va réaviver Yuna. On va ressusciter avec Tidus. Petite queue de phénix. Ouais, je sais pas si vous vous en souvenez, mais la dernière fois qu'on avait vu Seymour au Manga Gazette, je vous avais dit... ça ressemblait pas trop...
Rest in peace in eternal darkness. Ça ressemblait pas trop à un adieu, on va dire, un adieu de gros boss de jeu. Donc on se doutait bien qu'il allait revenir quand même sur ses mots. Alors, du coup, on va mettre du boomerang. D'abord sur Yuna et ensuite sur Tidus. Loulou, il n'y a pas besoin pour le moment parce qu'elle est protégée contre le feu. Voilà, et on va voir déjà ce que ça donne. Parce que si le feu le guérit, on va pas rester longtemps avec boomerang. Mais... qu'est-ce qu'il va faire encore? Ultima, qu'est-ce que c'est ça? Je sens moyen. Serrer les dents, serrer les doigts. Ouh, serrer les cheveux. Bon, ok. On va repérer peut-être pour utiliser quelques objets fort utiles. Peut-être. Écoutez, on va essayer de drive. Hein. Alors, une petite queue de phénix. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre avec une méga potion? Ça va bien faire quelque chose de sympa, ça. Méga phénix. Voilà, donc on a ravivé les autres. On va refaire booster. Du coup, j'ai l'impression que là, le boomerang il sert plus à trop grand chose avec les attaques qu'il fait. On va essayer d'invoquer Bahamut. Hein. Pour l'instant, on essaye d'apprendre un peu à connaître le boss. Bon, si on pouvait le vaincre du premier coup, ce serait super, évidemment. Mais bon, là, faut qu'on tâte un peu le terrain de toute façon. Et au pire, on aurait droit aux célèbres accélérés et ellipses, si besoin. Alors, donc on va... qu'est-ce que je vais faire pour que ce soit bien efficace? On va essayer d'attaquer, parce que Pulsar, ça me retarde les tours d'action de Bahamut, et j'ai l'impression qu'attaquer, c'est déjà pas mal efficace. Alors, est-ce qu'il va me virer les chimères comme il faisait avant? Non, il a juste bougé. Donc, à mon avis, il a changé de... il a peut-être changé d'élément. Voilà, glacier. Ok, on va utiliser l'overdrive tout de suite si Bahamut ne meurt pas. Je crois qu'il utilise 4 fois. Hein. Ouais, ah là là. Ah, il est fort, hein. Mais en même temps, si c'est Moore et... on espère que c'est la dernière fois qu'on va le voir, donc c'est normal qu'il soit dur à battre. Hein. Ce serait même un peu décevant si c'était facile à battre. C'est toujours pas mal efficace, il nous a même fait un petit un petit je souffre. Ouais, bon, ça c'était prévu, hein, évidemment. Mais bon, au moins on a pu faire un overdrive parce que si je l'avais soigné, là c'est pas dit que j'aurais pu faire l'overdrive. Et bon, ça faisait quand même 22 000, ça, oui, 22 000 de dégâts en moins. C'est quand même mieux de l'avoir. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Sidéral, à mon avis, ça pourra être efficace contre lui. Alors, là on est où? Ah oui, on n'a plus le scan, c'était... Kimahri, voilà, la mémoire ne revient pas. C'était Kimahri qui avait le scan et qui nous permettait de voir combien de points de vie il avait et combien il restait. On invoque Shiva parce que là, vu qu'on est dans le glacier, ça évitera que je perde ma chimère tout de suite. Après, on va voir si ces attaques, magie, tout ça sont pas amoindries dans leur efficacité, on va dire. Parce que je pense que quand il change d'élément, il change aussi. Ah non. Ah si, oui. Là c'est marqué.
que le feu est efficace contre lui, mais pas la glace. Mais l'attaque, ça doit, sauf si elle rate, évidemment. Je disais, l'attaque, ça doit pas être, ça doit pas changer par rapport à ça. Ça doit pas être impacté. Du coup, on va faire du brasier-foie, qui doit être normalement très efficace. Oh oui, très efficace. Bon, on va spammer le brasier-foie pour le moment, tant qu'il est sur cet élément en tout cas. Ah, changement de forme à mon avis. À mon avis, il est pas mort là. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Si vous avez suivi tout le let's play avant. La vie après c'est bon. Succès déverrouillé. Qu'est-ce qui va nous sortir du chapeau? Yuna, send him. Right. Allez, un petit coup de bâton là. On l'assomme et il bouge plus. Alors ne faites pas ça dans la vraie vie, hein, bien évidemment. So, it is you, after all, who will send me. But even after I am gone, Spira's sorrow will prevail. Sin will be right behind you. Eh bien, encore une fois, j'avais tort. Il me semble que la dernière fois, j'avais fait une prévision à la noix de ce style. Eh bien, nous avons bien battu ces mots. Je pensais pas qu'on le battrait aussi facilement, entre guillemets. Griffe rétractile. À mon avis, j'ai des équipements plus intéressants. D'accord, alors il nous lâche comme ça. On a 2 flèches rouges là-bas. Donc vous voyez que ça devient de plus en plus n'importe quoi dans le ventre de Sin. Il doit avoir des sacrés soucis de digestion. Alors, donc on se retrouve encore face à ce genre de combat. Donc les combats qu'on avait aussi la dernière fois. Vous vous en souvenez certainement. Donc on va faire... Oula, ça va peut-être que je choque mon équipe, moi. On va faire un peu appel à Wakka. J'ai un peu entraîné Wakka et Kimari, j'ai essayé. Mais bon, ils sont quand même vachement en retard par rapport aux autres. Et notamment par rapport à Tidus. Qui fait des dégâts un petit peu scandaleux. Hop, vas-y Riku. Récupère des objets. Alors, très plan du coup. Voilà, normalement, les dégâts devraient être beaucoup plus efficaces. Ouais, c'est pas flagrant. Ce n'est pas flagrant, on va plutôt se concentrer sur la magie, je pense. Du coup, un petit coup de déprime. Qu'il a gardé, superbe. Hop, magie noire, le célèbre Atomium. Je vous laisse examiner et admirer le décor tout autour de nous. J'imagine qu'on va peut-être avoir une explication pour savoir comment ça se fait qu'il y ait une ville dans Sin. Enfin une ville, quelque chose qui ressemble à des bâtiments construits par l'homme. Est-ce que ce serait lié justement à des bâtiments antiques? Parce que ça ressemble pas tellement aux bâtiments qu'on peut avoir maintenant, c'est plutôt style un peu ancien, de la pierre, du bois. Et là on a vraiment tout en métal, c'est un peu futuriste. Et on sait que les villes anciennes de Final Fantasy X étaient justement très futuristes et très basées sur la technologie. Et donc ça doit être lié à ça, mais j'imagine qu'on doit avoir des explications à un moment ou à un autre, ils vont pas nous laisser comme ça. Je pense d'ailleurs qu'on va avoir un flot d'explications sur des tas de choses. Parce qu'on a encore pas mal de questions sur ce qui va arriver à nos personnages, notamment Tidus. Est-ce qu'ils vont réussir à le faire disparaître totalement, ou alors est-ce qu'il va devoir revenir éternellement? Ce serait pas très joyeux comme fin. Mais bon, on n'est pas forcément obligé d'avoir une fin joyeuse. Hein. Il est bien long à combattre ce monstre. Presque aussi long que Seymour en fait. On transpire moins, mais
C'est pas pour ça que c'est pas long. Hein. Bon, les ripostes de Kimahri toujours aussi impressionnantes. Hop, on va invoquer Yojimbo. Je crois que ça fait longtemps que je l'ai pas invoqué sous vos yeux ébahis. Souvent, je l'invoque en coupure, en ellipse. Faut dire qu'il est assez mauvais pour nos économies. Hein. Vous vous en souvenez, c'est la chimère qu'il faut payer pour qu'il accomplisse sa tâche. Bon, j'espère que ça va être efficace. Motivé, hop, on va lui donner 100, j'allais dire 100 influence. Allez. Non, 100, c'est pas monnaie locale déjà 100 Gilles, eh bien dis donc, c'est la perte de mémoire aujourd'hui. Alors l'intérêt est bien sûr de viser son ventre quand il ouvre sa carcasse, mais là il l'a refermé. C'est raté, mais une prochaine fois peut-être. Ouais, il fait des dégâts quand même pas mal, le Jimbo. Mais bon, mes économies passent quoi. Enfin, bon. Après, je gagne quand même pas mal d'argent avec les combats et je n'utilise pas forcément. On peut se permettre de dépenser un peu tout ça. Par contre, du coup, Yojimbo, il a rien pour se soigner. En fait, je crois que je peux rien lui apprendre à lui parce qu'il a sa propre volonté. Donc, je peux pas lui apprendre de soins. Ce qui peut être assez inconfortable, comme vous voyez dans cette situation-là. Voilà, mais il a une bonne esquive quand même. On va essayer de lui faire une attaque convenable. Un peu plus efficace, parce que là, ce combat, on va y rester 300 ennemis. Ah, voilà, sa fameuse overdrive qui veut bien faire à certains moments et pas à d'autres. Oui, c'est à toi que je parle, Yojimbo. On va essayer de pas trop le contrarier pendant qu'il le fait enfin. Hein. Et voilà. Alors, il va falloir que je fasse du sphérié et que je fasse un petit peu de soin aussi. Alors, je fais ça et je vous retrouve après. Voilà, donc on peut repartir. Là, il y a un saut. 10 monstres réclament encore le repos éternel. D'accord, donc j'imagine qu'il faut battre 10 monstres pour pouvoir ouvrir cette porte. Et ça nous a débloqué le chemin là sur le côté, on voit sur la carte maintenant. Alors on sent que ça va être un endroit riche en énigmes. Allez, Ifrit, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. On savoure l'invocation. Je sais qu'il y a des let's play où ils passent un peu les invocations, enfin ils prennent le mode qui est disponible dans le jeu, d'avoir les invocations qui sont un peu coupées, qui sont abrégées, voilà. Mais moi j'aime bien les voir à chaque fois, je m'en suis jamais lassée et pourtant ça fait des années que je joue à ce jeu. Donc j'espère que ça vous va vous aussi de voir à chaque fois les belles animations. Je crois que ça peut aussi plutôt les overdrive qui sont un peu longs effectivement pour les chimères. Aïe 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 aïe. Bon, bah, on va dire au revoir les filles. Oh. Alors, un petit atomium pour la route. En espérant qu'il y ait une sphère de sauvegarde dans pas très longtemps, parce que j'ai tout sauf envie d'avoir à reprendre le combat de Seymour et tout ça. Ça serait pas gentil de la part du jeu. On va appeler un petit dus. De toute façon, alors je sais pas encore comment je vais m'organiser par rapport au montage. C'est vrai qu'avec le montage, j'ai un peu plus de recul. Donc je verrai ce que je vais en accélérer, ce que je vous laisse en vitesse normale, etc. Et vous verrez bien sûr le travail fini. Comme toujours. Oran, viens par ici et prête main forte à notre ami Tidus, s'il te plaît. Un petit coup de décrypté et échoué. Ça aurait été bien efficace pour la magie de
de Loulou. Alors tout à l'heure il a utilisé de la foudre, donc on va essayer de mettre de l'eau. Il va nous falloir une petite dissipation s'il vous plaît. Parce que là sinon on va pas s'en sortir. Dissipation s'il vous plaît. Parce qu'il a aussi mis carapace je crois. Ça le protège de... Je suis sûre que si je ne le dis pas, si mes trous de mémoire sont encore bien ancrés dans cet épisode, vous saurez trouver la réponse vous-même. La carapace donc c'est pour les attaques physiques. Ah oui c'est vrai qu'il fait ça. Oh j'espère que je ne veux pas sauver ici. Ah oh non. Bon j'espère qu'il y a une sauvegarde automatique juste après le combat de Seymour. Sinon ben, nous déprimerons ensemble. Ah, c'est bon. On a eu donc la sauvegarde. Et du coup, bah, je refais le sphérié. À tout à l'heure. Bon, c'est bien pratique ces sauvegardes automatiques. Et souvenez-vous, j'ai déjà dû vous le dire, mais ça n'existait pas sur PlayStation 2. Ou alors pas sur ma version. On sait jamais, ça pouvait exister pour d'autres personnes peut-être. Mais pas pour moi en tout cas, donc j'en profite là. Là par contre je vais vous passer les combats je pense parce que sinon ça va durer une éternité cet épisode. Et à tout à l'heure. Ouais les combats durent bien 150 ans hein. Ça change pas par rapport à tout à l'heure. Alors là on a eu un combat rapide, youpi, avec des petits champignons et des petits yeux volants. Alors miracle, j'ai trouvé un équipement qui normalement me donne sécurité et qui m'évite de croiser tous les monstres de la création sur mon passage. Ce qui va m'arranger pour l'épisode, là je l'enlèverai bien sûr pour m'entraîner. Et du coup je pourrais ouvrir les passages qui sont fermés parce que j'ai pas tué assez de monstres ou je ne sais quoi. Mais là pour l'instant on peut avancer vraiment tranquillement. Et ça va être bien. Vous voyez là c'est fluide, il n'y a pas des ellipses toutes les 5 secondes, c'est parfait. Et je peux même un peu explorer tranquillement. Je sais pas si on avait déjà croisé ce genre d'objet. Oh mais j'ai bien fait de cliquer partout. Oh, j'espère que vous avez fait oh de l'autre côté de votre écran vous aussi un coffre qui était caché. Et nous avons poignée tutélaire. Alors, à quoi ça sert ça? Est-ce qu'on n'en a pas croisé un de poignée tutélaire? Je n'en suis plus sûre. Et là, vous avez sûrement un accéléré qui me fait une voix rigolote. On va enlever ceci. Et voilà. Donc tout à l'heure, je crois que j'ai vu un autre... Non. Voilà. Un autre truc au sol. Voilà ça là. Non? D'accord. Bon bah j'aurais essayé. Donc il faut essayer de temps en temps sur ces trappes. Est-ce qu'on peut descendre là? Il semblerait, ouais, effectivement, si j'arrive à... Vas-y Tidus, courage. Voilà, un petit coffre. Oh, ça c'est pour Yojimbo. Directement dans les poches de Yojimbo, je pense. Oula, waouh. On a failli perdre Tidus dans une chute vertigineuse. Sphère HP. Très bien. Hop. Eh bien, dis donc, il y a des coffres tous les mètres. Oui, mais cela dit, il y a des coffres tous les mètres quand on va pas tout droit. Quand on explore un peu. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous connaissez des emplacements de certains coffres. Il y avait quelque chose là? Non, je voulais vérifier. Si vous connaissez l'emplacement de certains coffres et que je passe à côté, n'hésitez pas à me le dire. Alors, avançons tranquillement. Oh là. D'accord. Oh là. Mais on se croirait dans un manège de fête foraine. Ah, donc là, il y a une première sortie. Je voudrais explorer encore un peu par là avant... Ah oui, mais je peux peut-être passer... Mais c'est bon, il est athlétique, ce Tidus. Ah oui, mais est-ce que je peux passer? Oui, on dirait que oui, quand même. Hop. Oula, par contre, bien que je choisisse mon chemin. Ah. Ah, voilà. Donc, il semblerait qu'il y ait un trou ici. Je peux pas passer. Hein. Ah, là, est-ce que ça m'éjecte? Ben non, ça reste debout quand je suis à côté. Hein. Si je marche, j'essaye de marcher. J'arrive pas à marcher. Alors normalement, je crois qu'on peut marcher, mais... Ah, c'est comme ça.
Ouais, non, même quand je marche, j'imaginais qu'on pouvait peut-être se faire éjecter par les espèces de plateformes. Et ça, faudrait me dire aussi ce que ça fout là. Enfin, excusez-moi de parler ainsi. Qu'est-ce que toutes ces machines font ici? À part si ça vient effectivement d'une ville antique. Oh oui! Je veux sauvegarder! Oui! Sauvegarder ici. Et on va continuer encore un peu. Bien sûr. Alors, on va pas suivre la flèche rouge tout de suite. Hein. Là, ça doit sûrement nous mener à l'endroit où on pouvait pas aller. J'espère. Là où il y avait le coffre. Descendre. Oui. Faudrait que je ne trompe pas de touche. Hop. Alors, le point de vue de la caméra est assez étrange là, parce qu'on voit pas du tout où on descend. Mais ma foi. Bâton d'adrénaline. SOS Overdrive x2. À mon avis, ça a l'air intéressant. Qu'est-ce qu'il y a de moins intéressant par ici là? Non. Transfurie. Percée attaque feu. Percée attaque tonnerre. Ouais, ça je pense qu'on va plus l'utiliser maintenant à ce stade du jeu. Voilà. Ouais, j'ai toujours autant de place dans mon équipement. Oh, on peut pas passer par là. Mais ça veut dire qu'on pouvait glisser là? Non, apparemment. Non. Ah, mais à quoi sert ce chemin? Peut-être que plus tard on va être éjecté et qu'on va glisser par là. Hop. Et cette fois, on va suivre le chemin principal du coup. Qu'est-ce que c'est pratique cet équipement qui nous permet de nous balader tranquillement là. Diantre, mais qu'est-ce donc que cela? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors je pense que c'est un peu la question que se pose Tidus aussi, mais... D'accord. Alors surtout ne m'expliquez rien. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ah voilà. Donc on m'explique un peu de manière pas très délicate on va dire. C'est que si je me prends un pic, et là je prends pas des monstres, voilà. C'est ça ma punition, je vais mettre un pic, donc je passe par les pics et je crois qu'il y a de la lumière un peu pour nous indiquer avant que les pics apparaissent. Mais vous connaissez mes compétences dans ce domaine-là, hein. Vous avez bien vu comment ça se passait à la peine foudroyée, j'arrivais jamais, quasiment jamais, à éviter les éclairs, donc là je pense qu'il va y avoir du fight. Préparez-vous, préparons-nous, soyons prêts, et on commence directement avec un petit override de notre ami Shiva. Ça va, nous sommes satisfaits des dégâts. Alors je me pose quand même une question, est-ce que Shiva dans l'atmosphère autour d'elle, elle a pas chaud? Parce que oui, je me pose ce genre de questions quand je ne parle pas. Est-ce qu'elle a pas chaud? Parce que si son corps fait du froid comme le nôtre fait de la chaleur, est-ce qu'elle devrait pas mettre justement des couches de vêtements pour la protéger de la chaleur extérieure et pour garder le froid sur elle? Méditons là-dessus. Est-ce qu'il ne faudrait pas offrir une doudoune à Shiva? N'hésitez pas à indiquer votre réponse dans les commentaires. À moins que l'aura qui est autour d'elle la maintienne au frais. Une petite glacée, je pense que ça suffira pour se soigner un peu. Voilà. Et on aura bientôt l'override qu'on pourra faire donc une troisième fois. Cela dit, ici, tu dois avoir froid aussi. Par rapport à la température extérieure, parce que la température normale, pas vu comment sont habillées certaines personnes,
On parlera pas de Nadeska, hein, mais même dans notre groupe, il y en a pas mal qui ont pas d'école roulée, hein, donc il va faire une température entre 15 et 25 degrés, un truc comme ça. Mais n'hésitez pas à donner votre avis aussi sur la température que vous pensez ambiante dans ce jeu. Mais en tout cas, il y en a qui doivent avoir chaud ou froid sur Shiva aussi. Peut-être une petite doudoune pour les frites aussi. Ou alors ils sont tellement puissants dans leur émission de fraîcheur ou de chaleur qu'en fait ils sont immunisés totalement insensibles à ce qu'il y a. Après tout, c'est quand même des chimères, hein. C'est pas n'importe qui, j'ai envie de dire. Et nous faisons donc 4ème overdrive que vous allez voir sur des angles différents. Voilà, et ces combats contre ces espèces de gros bras là, ça dure des siècles. Des siècles. Et on va faire un 5ème overdrive, mais on ne s'arrête plus. Alors j'espère que vous l'aimez cet overdrive, hein, sinon je vais faire une overdose. Ne vous inquiétez pas avec cet overdrive. Alors c'est ceux qu'on a croisés avant là qui lui ressemblent, et il est resté un peu avec la coquille ouverte. Et donc on pouvait les taper à ce moment-là, ils étaient vulnérables, mais lui il était juste pour attaquer et revenir derrière, donc c'est un peu délicat. Oh là là, encore 20 000 points de vie, mais on n'y sera jamais. De toute façon, vous aurez un accéléré, bien évidemment, et vous pourrez entendre mes bêtises en accéléré. Je vous mettrai un accéléré pas trop violent pour que vous puissiez comprendre tout ce que j'ai d'intéressant à vous dire. Comme d'habitude, puis bon, on fera peut-être des accélérés, des ralentis, voilà, pour animer un peu ce combat, parce que là, c'est un petit peu répétitif cette histoire. C'est pas comme si on avait... C'est l'overdrive de Shiva, mais on va pas s'en sortir là. C'est bon, on a perdu au moins 10 degrés dans cet espace. Voilà, c'est le moment où on parle de température ambiante. D'ailleurs, saviez-vous que pour faire une bonne mayonnaise, il faut que tous vos ingrédients soient à température ambiante. N'hésitez pas à sortir au préalable. Bon, pas trop tôt non plus, hein, faut pas que ça prenne trop la chaleur, mais sortir au préalable vos ingrédients qui étaient au frigo. Voilà. Alors oui, donc il faut que je bouge du coup. Voilà, alors il faut que j'aille où exactement? Parce que c'est bien gentil, mais il faut pas que j'aille là apparemment. L'angle de caméra est absolument fabuleux. Je sens qu'on va se remanger un monstre. Il faut que j'aille là peut-être. Fudo. D'accord. D'accord. Mais ça me dit pas où il faut que j'aille. Qu'est-ce qu'on aurait de pas... Ouais, ça c'est pas... Ça commence à être galère, hein, le tri des éléments là comme ça. Mais je vais où? Où je vais? Ah là, il y a un truc. Bâton de mage. Écoutez fort bien, mais où je vais? C'est où je vais? Bon, encore un choix difficile. Allez, de toute façon, on va jamais attaquer avec le bâton de Yuna. Tout à l'heure, je l'ai fait par erreur et c'était pas ultra efficace. Bon là ça devient compliqué, hein. L'angle de caméra n'est pas du tout propice à ce genre d'épreuve, mais je veux sortir. Laissez-moi sortir. Peut-être qu'il faut que je trouve un nombre particulier de petits cristaux là, parce que la sortie elle est pas par là, mon dieu. Oula. Alors là j'ai foncé dedans, comme dans un poteau dans la rue. Allez, on se fait empoisonner dès le début. Joie et bonheur. Alors donc on va faire appel à Bahamut, un peu plus expéditif. Si on a des overdrives à 22 000 ou 23 000 plutôt qu'à 10 000 comme les autres chimères. Et puis là, vu que notre ennemi a l'air très centré sur le poison, on va essayer de prendre des chimères pour éviter de trop s'en prendre plein la tronche. Et si vous ne comprenez plus rien à la logique des endroits où on se trouve, c'est totalement normal. Sachez que nous sommes tous dans le même bateau et que c'est le cas pour toutes les fins de Final Fantasy, enfin toutes celles que je connais en tout cas. C'est public, ne vous inquiétez pas. Nous sommes entre les mains de professionnels de Square Enix qui nous emmènent dans des réflexions profondes. Et nous aurons bientôt des réponses, j'en suis sûre, notamment sur la sortie de ce lieu fort étrange. On voit d'ailleurs un peu des bâtiments antiques derrière. Alors, et quelque chose qui ressemble à la forêt de Macalania aussi. Alors si on pouvait avoir des explications prochainement, ce serait absolument superbe. Parce que là, on est censé être dans ce qui reste d'une ville antique. Et là, on se retrouve dans des bâtiments actuels. Et dans un endroit qui ressemble à la forêt de Macadamia. Alors est-ce que ça correspond à tout ce qu'a pu Valessine? Je sais pas. N'hésitez pas à donner votre avis là aussi. N'hésitez pas.
Dans tous les cas, on va... D'accord. Dans tous les cas, on va... J'espère avoir des réponses. C'est bon, c'est au moins la 5e fois que je clique dans cet épisode, donc à force d'invoquer des réponses, elles vont forcément finir par arriver. Et voilà, donc Overdrive de Bahamut. Ça devrait être efficace normalement. On a déjà fait, je sais plus. Ah, 26 minutes. Voilà, on avance un peu plus vite. Bon, par contre, il s'en prend un peu plein la tête aussi. Mais il a soin plus. Ce qui est parfait. Je crois d'ailleurs que c'est la seule chimère à qui j'ai pu donner du soin, bon, mis à part bien sûr les chimères élémentaires, qui peuvent se soigner avec leur élément. Bon, là je crois que c'est... Voilà. Je crois qu'il restait 1000 points de vie ou un truc comme ça. Donc un petit marron de Bahamut et c'est bon. Bouclier de lucidité. Ah ouais, mais j'ai plus de place moi. Ouais non, ça va aller. Alors, donc il faut que j'essaye de ne pas foncer dans les trucs, mais... Ah ah! Balle prismatique. Représailles. Oui. Ah, maintenant on va essayer de trouver quelque chose à enlever du coup. Allez, ça hop. Alors, non mais laissez-moi sortir, au bout d'un moment je vais pas rester là toute la vie. Ouais non, ça se pose. Oula, j'ai failli me prendre un pic. Alors on tourne en haut. Oula. Non, il est parti. Je le voulais. Ah voilà, là. Alors ça c'est pour le loup. Encore une fois, je suis perdue. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qu'on fait là? On est dans le même bateau comme je disais tout à l'heure. Ah. On va se prendre un pic. Sphère spec. Ouais mais... Ah non. Ah non! Je parie que je peux pas décamper en plus. Ah, je peux décamper, sublime. Hop, on fonce là-dessus. Mais... Voilà, j'ai jeté pas mal d'équipements, là comme ça on aura de l'avance un peu. Bon, du coup j'ai un peu jeté mes détritus par terre, ne faites pas ça, hein, surtout quand vous êtes dans un endroit aussi unique. Bon, de toute façon ne jetez pas vos détritus par terre, même si vous êtes simplement dans la rue. Lance des braves, oui mais moi je veux rentrer chez moi, enfin je veux rentrer chez moi. Je veux continuer mon aventure tranquillement, mais sans être dans un espèce d'endroit où je suis obligée de bouger tout le temps, sinon je me prends des monstres. Au secours! Au bout de 10, là c'est bon, là j'en ai 10. Ah! Oh là! Nous avons perdu la gravité. On se retrouve face à Jack, il me semble. Alors bon, après ce loto des équipements, on va aller voir Jack. Jack! You're late, Auron. I know. Hey. Huh? You got tall, but you're all bones. You eating right, boy? You've really grown. Yeah, but you're still bigger. Well, I am Sin, you know. That's not funny. Well,
Let's end this. Dad, Yeah. I hate you. I know. You know what you have to do. Yeah. I can't hear the hymn so well anymore. Pretty soon I'm gonna be Sin. Completely. I'm glad you're here now. One thing though. When it starts, I won't be myself anymore. I won't be able to hold myself back. I'm sorry. That's enough! Let's finish this, okay? You're right. Well then, let's go. I promise this will be quick. Hit me with all you got, Dad. Voilà, donc là on nous met directement les personnages qui sont attachés à Jack d'une façon ou d'une autre. Il est méconnaissable et on a la super musique de Jack derrière. On peut lui parler bien sûr. I won't lose. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais on peut le faire. Je pense que je vais faire un overdrive de Shiva dès maintenant et on va pouvoir tester un peu ce qu'il réplique parce que je le sens mal. Non, ne soyons pas pessimistes, mais bon, c'est un boss, donc c'est pas impossible, comme je disais pour ces mots tout à l'heure, que ça soit compliqué. Voilà, et la ville qu'on voit en bas, ça a fortement l'air d'être Zanarkand. Alors est-ce que je crois que Zanarkand c'est la première ville à avoir été détruite par Sin. Alors est-ce que c'est parce qu'on est dans Sin qu'on voit cette ville, ou parce qu'on est dans le Sin de Jecht qu'on voit cette ville? Je ne sais pas. Je ne sais pas si on aura la réponse justement par rapport à ça. Mais bon, nous sommes quand même en train de combattre le père de Tidus. Voilà, donc on a vu que le fait de lui parler, ça fait perdre de la puissance. Et le fait de taper très fort les piliers sur les côtés, là, le New Pagoda, ça les faisait s'éteindre.
Voilà, donc on est en train de combattre le père de Tidus pour préparer éventuellement vos mouchoirs. C'est un petit peu tragique ce qui se passe. D'ailleurs, donc pas d'accord. Donc ça l'aide à se régénérer. Ok, soignons-nous. À la mesure du possible. Je pense que le booster après ça va pas être une mauvaise idée parce que là il se régénère vite et on a peu de tours d'action par rapport à lui. Et là on a un éclairage tout à fait différent et sur Shiba c'est très beau aussi d'avoir un nouvel éclairage. Et on voit sous un nouvel angle encore une fois. Son overdrive, je ne m'en lasse pas. Ouais, le regard de tueur, à mon avis, quand on n'est pas une chimère, on doit se prendre une altération d'état pas géniale. Peut-être le sort mort, tout simplement, qui one-shot votre personnage. Là, ça donne pas trop envie. Riku. Est-ce qu'elle pourrait peut-être voler? Ouh là là, il a sa barre d'overdrive pleine, ça ne me plaît pas. Voler. J'ai besoin de faire booster fois et je vais invoquer une chimère, comme ça la chimère va éventuellement se prendre par la tête, je suis désolée. Mais vous connaissez mon raisonnement là-dessus. Allez, Yojimbo. J'espère qu'on va avoir une super sauvegarde après ce combat parce que déjà faut qu'on le réussisse. Faut pas que je parle trop vite mais je sens qu'on va pas finir dans un état super. Après ça. On va commencer par ça. De toute façon on a récupéré des sous dans les coffres donc ça va, on n'est pas totalement démunis au niveau de Gears. Overdrive, bah oui, je m'en doutais. Aura oppressante. J'allais dire, si c'est que ça son overdrive, c'était que ça. Bon, j'imagine que... Ouais, mais il n'y avait pas de signe d'altération d'état. C'est très étrange. Je suis pleine de limitations. Ça m'étonnerait qu'il fasse son overdrive par contre. Parce que ce serait un peu bizarre de one-shotter. Oh, c'est beau. D'accord, alors je vais me taire. Je vais arrêter de faire des prédictions. Ouais, mais est-ce que ça va lui enlever des points de vie ou est-ce que ça va le tuer directement? Ce serait quand même un peu pété que ça le one-shot. C'est quand même un boss important. D'avoir changé de phase seulement. D'accord. On l'a un peu énervé du coup j'ai l'impression. Bon c'est un boss hyper classe hein, quand même, on va pas se mentir. Allez Yojimbo, t'as bien travaillé. Ouais, donc les chimères secrètes, c'est important.
D'ailleurs, n'oubliez pas que je vous montrerai bien sûr les autres chimères secrètes qu'on n'a pas pu avoir malheureusement dans cette partie. Je vous les montrerai dans quelques temps. Je vais refaire une partie de mon côté et je vous montrerai juste les chimères. Je vous montrerai peut-être les ruines d'Oméga, voilà, avec peut-être quelques boss de fin, voilà, qu'on puisse voir plein de choses ensemble avec ces chimères. Ne vous inquiétez pas, vous verrez ça. Auron, ce serait important qu'il soit là, c'est très important même. Un petit déprime, qu'il soit sensible à la magie. Pas invoquer tout de suite, c'est peut-être un petit peu dangereux. Ouais, le sidéral c'est quand même très efficace. Alors par contre au niveau de ses points de vie, je ne sais pas du tout où on en est. On va lui reparler. You won't beat me this time. C'est efficace. Il n'y a pas attaqué d'ailleurs après. Hop, Bahamut. Le puissant Bahamut. Vous voyez l'attention concernant la musique, il y a eu une attention particulière portée à la musique. Ce jeu évidemment avec une musique pour chaque lieu, etc., etc. Et là on a des musiques particulières pour les derniers combats. Voilà, ça nous donne un effet particulier. On sent qu'on n'est pas dans n'importe quel combat, on sent qu'on approche de la fin, il y a un peu la tension qui monte. Puis là cette musique elle fait aussi partie de la personnalité du personnage de Jack. C'est la musique qui lui est rattachée. On va faire l'overdrive tout de suite, même si on perd Bahamut après. Là aussi un nouveau point de vue. Les caméramans sont tout à fait au point pour nous donner le meilleur des spectacles pour ce combat. Encore une fois. Ça aussi très efficace malheureusement. On va parler dès que possible. Hein. Ah, il entend tout commencer. Je trouve ça triste. Ça m'attriste. C'était pas très efficace ça. On va essayer une attaque, qu'est-ce que ça donne? Ah, là on commence à transpirer un peu. Comment dire? Et quand même, je tiens à saluer encore une fois l'inventivité au niveau de la création des décors. On a déjà parlé des boss, des monstres de manière générale, des boss. Il y avait des commentaires qui disaient que les monstres étaient particulièrement beaux à travailler. Même les chimères, là, on voit les trucs. Et là, ce boss, franchement, on peut pas dire qu'il n'est pas travaillé. C'est vraiment
très beau visuellement, avec beaucoup d'inventivité. La You Pagoda de droite, c'est une remise en marche, d'accord. Alors du coup, est-ce que la chimère ultime de Sir Braska, donc le père de Yuna, je rappelle, qui était faite à partir du Ject, est-ce qu'elle ressemblait à ça, ou est-ce que ça c'est une autre forme totalement indépendante, spécialement pour nous, pour nous accueillir? Alors j'aimerais bien pouvoir faire... Non, j'aimerais... Oh, faire Overdrive avec... Vite. Alors on va réanimer la pauvre Boubou parce que là, ça ne va pas. Et Yuna, elle va utiliser une méga potion, qu'on soit bien tous en forme pour accueillir ce qui va nous arriver sur la tête là parce que c'est sans moyen. Ouais, on gagne des PV. Alors, est-ce que l'Overdrive va nous faire plus mal qu'à la chimère tout à l'heure? D'ailleurs, c'est pas la même forme. À moins qu'il l'ait déjà fait avec ça. Que faire? Avoir une chimère pour l'Overdrive. Excusez-moi, je fais des petits bruits de bouche. Avoir une chimère pour l'Overdrive, ça me rassurerait. Il serait peut-être un peu plus résistant que Valfort. Voilà, vous comprenez ce que je disais tout à l'heure. Je disais qu'il faut absolument se faire sentir après ce combat, parce que sinon ça va être compliqué là si on a encore des monstres balèzes d'entre-boss, on va dire. Alors bah oui, on n'a pas l'Overdrive, hein. Je crois qu'il y a 60 000. Aïe. Ouf, encore une fois serrer les cheveux. Alors là, il va falloir utiliser tout le monde à son maximum de potentiel. Qu'est-ce qu'on aurait ici comme protection? Blindage. Là, je fais gagner. Moi, j'aimerais bien un truc qui va sur le début. Double lèche P-Max, ça peut être pas mal, ouais. Ravage vital. On va utiliser derrière une méga potion. Peut-être même deux d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre d'intéressant? Stella. D'accord. Alors on va partir à nouveau sur de la méga potion. Et Yuna va venir faire un peu de carapace, de blindage, des choses comme ça. D'ailleurs je crois que c'est pas la seule qui a carapace, blindage, complètement. Carapace d'abord, sur elle-même.
Riku a appris stress, bah vous m'étonnez, peut-être. C'est qu'on est dans le stress là un peu. C'est pas peu dire. Hop, on va faire un soin max. Non, non, non. Ah non, je veux pas faire un soin max à l'ennemi, non. Ça c'est sûr que non. Hop, on continue avec carapace. Non, voilà, survie. Ah, regarde le tueur, ça fige. Ok. Alors, est-ce qu'on a Ezuna par là? Non, pas chez Riku. Mais on doit avoir un défigeur quelque part. Et, du moment que je n'ai pas utilisé, effectivement. On les a. Alors, voilà. Ouh, là, c'est épique, hein, on se bat de toutes nos forces. Alors, s'il y a une troisième phase... il va falloir s'accrocher, hein. Déjà que là on s'accroche pas mal. Il soigne beaucoup, est-ce qu'il serait dans le mal? Ce serait bien. J'aimerais bien qu'il ait l'impression d'être un peu dans la difficulté. Au moins pour l'honneur. Regardez un peu l'honneur. Par ici, est-ce qu'on aurait fait déjà des primes? Je suis pas sûre, je crois qu'on a fait le traitement mais pas des primes. Comme ça. Alors, on va faire du sidéral. Essayer de lui baisser un peu ses points de vie là. Ah oui, il faut que je fasse du sidéral plus souvent. Ultime, check, shoot. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est dur à prononcer. Ah, ça sent beaucoup à sidéral, ça veut dire. Autant ombre quand lumière. Je sens ça. Waouh. Ah, j'espère qu'il va pas y avoir une attaque derrière. Hein. Au secours! Aïe 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 aïe! Loulou, fais un bond en arrière! Ah! Ah! Et la musique du Game Over qui contraste bien avec la musique de Jack, soyons certains. Bon, du coup, je pense qu'on va se laisser là pour aujourd'hui. Je vais aller m'entraîner entre les deux épisodes. Et on se retrouvera sur ce combat de Jack qu'on réussira, bien évidemment. Et voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et que vous avez hâte d'avoir la suite. Et voilà. Je vais juste vérifier peut-être qu'on peut, retourner à cet endroit-là. Grâce aux sauvegardes automatiques? À mon avis, oui. Parce que c'est à chaque fois qu'on change d'endroit. Fin du rêve avec un petit bug d'écriture. Parfait. Donc du coup, on se retrouve la prochaine fois. N'hésitez pas à mettre en commentaire tout ce qu'on a dit. Hein. J'ai beaucoup parlé dans cet épisode. N'hésitez pas à parler vous aussi beaucoup. Et on se retrouve au prochain épisode. Bye bye.